Divine Grace Gathering, get excited for the next moment of our praise and worship experience this afternoon, which is the sharing of the Word of God. Today, the topic that we'll be exploring is the anointing that breaks the yoke. So, Divine Grace Gathering family, please help me welcome the preacher of the day, Prophet Rema Ngoy. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. May God bless you abundantly, brothers and sisters. Et Dieu va nous faire encore beaucoup de bien en ce dimanche. God will do us yet again a lot of good on this Sunday. Comme cela a été annoncé, nous allons parler sur l'onction qui brise le joug. And as it has been announced, we will speak about the anointing that breaks the yoke. Pourquoi j'ai pris ce thème? Why have I chosen this theme? Parce que nous avons été abondamment bénis le dimanche passé avec Pasteur Laetitia. Abundantly blessed with Pastor Letitia. Et la servante de Dieu, Pasteur Laetitia, nous a parlé sur un temps pour bâtir. And Pastor Letitia spoke to us on the theme of a time to build. Et elle nous a parlé de comment le Seigneur va oindre tout un chacun de nous afin de résoudre des problèmes que certains leaders pouvaient avoir laissés. Dieu peut nous utiliser pour les changer. And she spoke about the fact that God will anoint us so that we may be able to resolve some issues that leaders were not able to solve, and God will use us to change those situations. Et cette femme a pu résoudre son problème parce qu'elle avait seulement un peu d'huile, mais cette huile a été multipliée et a apporté la solution pour ses dettes, mais aussi pour sa survie. And this woman only had a little bit of oil, but this oil was multiplied, and she was able to use the revenue to pay her debt and also to survive. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, Dieu va te oindre afin de résoudre tes problèmes, mais de résoudre aussi les problèmes d'autres personnes et d'être une source de bénédiction. I would like to open this bracket and let someone know that God will anoint you so that you may solve your own problems, but also so that you may solve other people's problems and be a source of blessing. Et de la même manière que l'huile de cette femme a été multipliée, elle avait un flacon à souk, 250 millilitres, mais elle a multiplié ça dans des vases, keli en hébreu, 25 litres à peu près. Donc, chaque vase contenait le centuple de ce qu'elle avait. And this woman only had a flask, which is a souk, of 250 milliliters, but it was multiplied, and then she had a container of oil, which was 25 milliliters, 1,000-fold of what she had before. Donc, chaque vase avait la capacité du centuple de ce qu'elle avait. Donc, chaque vase est en train de multiplier fois 100. Je prie que Dieu te multiplie aussi au centuple au nom de Jésus. So every flask was multiplied 100-fold. And I pray that God will also multiply you 100-fold in every aspect. Que Dieu fasse de toi une solution, non pas seulement pour résoudre tes problèmes, mais pour aussi résoudre le problème des personnes qui t'entourent. May God make of you a person who will not only solve your own problems, but who will also solve the problems of those around you. Et le vendredi, la servante de Dieu, ministre Lydia, est venue nous prêcher presque sur le même type de message. And on Friday, the servant of God, Minister Lydia, she spoke to us about a similar type of message. Elle nous a parlé de l'onction qui brise le joug et de Dieu qui nous amène dans une autre saison qui fait que la saison des pleurs soit finie. And she spoke about the anointing which breaks the yoke, and of God who brings us into a new season, who changes the season of cries. Alors, puisque ce message est revenu 2 fois, j'ai compris que le Seigneur est en train de oindre quelqu'un afin de changer sa saison, mais de changer aussi la saison autour de soi. And so as this message came back twice, I believe that this was a message from the Lord who wants to anoint someone to not only change their season, but also change the season of things around them. Et je voudrais aussi être dans le même cadre pour nous parler encore cet après-midi
de l'onction qui brise le joug. So I would like to be centered on the same theme as well, to speak to us about the anointing which breaks the yoke. Alors je vais nous proposer 4 portions des Écritures. I'm going to give us 4 portions of scriptures. La première, nous allons lire dans Josué chapitre 5, versets 9 à 12. We will read Joshua chapter 5, verse 9 to 12. La deuxième lecture, nous allons lire dans Genèse chapitre 17, versets 10 à 12. And the second reading will be from Genesis chapter 17, verse 10 to 12. La troisième lecture sera dans Colossiens chapitre 2, verset 11. And the third reading will be in Colossians 2:11. Et la dernière lecture The last reading sera Ésaïe chapitre 10, verset 27. will be Isaiah chapter 10, verse 27. Je vais lire la première lecture et puis mon interprète va lire et puis je vais lire la deuxième et ainsi de suite. So Pastor will read the first reading and I will read in English and so on for all the readings. Je vais commencer par le premier passage de Josué chapitre 5, 9 à 12. So we'll start with Joshua chapter 5, verse 9 to 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Joshua chapter 5, verse 9 to 12. Then the Lord said to Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from you. Therefore the name of the place is called Gilgal to this day. Now the children of Israel camped in Gilgal and kept the Passover on the 14th day of the month at twilight on the plains of Jericho. And they ate of the produce of the land on the day after the Passover, unleavened bread and parched grain on the very same day. Then the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land. And the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year. Oh, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, la nourriture du désert va s'arrêter, car Dieu va te faire goûter des produits de la terre promise. I would like to open this bracket to let someone know that the food from the wilderness will cease because God wants you to taste of the produce from the promised land. La deuxième lecture, c'est dans Genèse chapitre 17, versets 10 à 12. The second reading is from Genesis chapter 17, verse 10 to 12. La Bible dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Genesis 17, 10 to 12. This is my covenant which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male child among you shall be circumcised, and you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. He who is 8 days old among you shall be circumcised, every male child in your generations. He who is born in your house or brought with money from any foreigner who is not your descendant. Colossiens chapitre 2, verset 11. Colossians 2:11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite,
mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. In him you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh, by the circumcision of Christ. La dernière lecture, c'est dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. And the last reading is from the book of Isaiah chapter 10, verse 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse, dans d'autres versions on dit l'huile ou l'onction, fera éclater le joug. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Oh, je commence mon message cet après-midi en disant à quelqu'un, l'onction de Dieu sur toi va briser toute forme de poids, toute forme de joug que tu avais. I'm beginning my message by saying to someone that the anointing of God upon you will remove any kind of burden and break any kind of yoke. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre une chose importante. I want someone to understand something very important. La plupart des jougs que l'on mettait sur des hommes, Most of the yokes that were placed on men, on mettait soit des cèpes, un tronc d'arbre qui est coupé en deux avec des trous, soit on mettait des cèpes, on mettait aux pieds ou on mettait ça aussi aux mains pour les bloquer. so they were putting branches of trees with holes in them to put their feet or their hands to block them. Mais des fois, on prenait un lourd fardeau qu'on mettait sur les épaules. But oftentimes they would take a heavy burden placed on the shoulders. Le poids était tellement fort, tellement grand, que la personne ne pouvait pas marcher la tête haute en train de regarder devant. Elle devrait se courber pour porter le joug. And oftentimes the person was not able to lift up their head to walk straight and look ahead. They often had to bend down to carry that yoke. Il y avait même un système, quand les gens allaient même récolter, elles prenaient des jougs, des gros sacs derrière, mais qui avait une corde qui reliait au niveau de la tête, parce qu'elle devait prendre et mettre et le poids du corps et le poids de la tête. Donc la tête devait être courbée. So oftentimes they had bags at the back of their backs, and they had a cord tying up their head, and they were bent down, so both the weight of the head and that burden, they were carrying it forward. Donc le joug représente ici l'emprisonnement, tout ce qui t'a emprisonné, qui a rendu tes mouvements, ton avancée ou ta percée difficile. And so here the yoke represents any kind of blockage, anything that has hindered you or has made it difficult for you to move forward. Le joug représente ici tout poids qui est devenu difficile à porter. C'est tellement dur, it's unbearable. The yoke represents any burden that's difficult to carry and which has become unbearable. Mais le joug représente aussi toutes les choses qui ont mis le poids sur toi et qui ont fait que tu marches dans la honte, dans l'opprobre, que tu marches la tête courbée. And so the yoke also represents any weight placed on you, making you walk in shame, making you walk with your head bent down. Oh, briser le joug symbolise libérer de la captivité, mais ça signifie aussi relever la tête de celui qui était courbé. And breaking the yoke means setting free from captivity, but also lifting up the head of the person who was bent down. Je viens annoncer à quelqu'un que toutes les choses qui te retenaient, qui te rendaient captif, tu n'arrivais pas à avancer dans ta vie, tu n'arrivais pas à entrer dans ta destinée glorieuse. Ces choses sont brisées et seront brisées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. So I would like to tell someone, anything that was holding you captive, anything that was hindering you from entering into your glorious destiny will be broken and are broken on this day. Tout ce qui faisait que tu faisais du surplace, tu n'arrivais pas à avancer à cause de tous les poids que tu avais, que ces choses soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Everything that was making you turn around in circles, hindering you to move forward, may those things be broken in the name of Jesus Christ. Mais deuxièmement, toute chose qui a dérangé ta vie, qui a fait que tu marches la tête courbée, dans la honte, dans l'opprobre, que cette chose te libère afin que Dieu puisse relever ta tête. Anything that was making you walk bent down in shame, may the Lord remove those things so that you may lift up your head. Et quand tu relèves ta tête, mon bien-aimé frères et sœurs, ça veut dire que tu ne marches plus dans la honte, mais tu es en train de marcher dans la gloire et la manifestation de la puissance de Dieu. And so when you walk with your head bent down, you're no longer walking in shame, but you're walking in glory and in the manifestation of the power of God. Et la troisième des choses, briser le joug veut dire aussi accorder du repos. And so the third thing is to breaking the yoke means to grant rest. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués de porter de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. » And so that's why Jesus said in Matthew 11:28, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." So that heavy burden is that burden upon you. Seigneur, je prie en ce dimanche que tu accordes à quelqu'un le repos, quelqu'un qui a longtemps porté des fardeaux, qui s'est longtemps battu. Fais-le entrer dans la saison du repos au nom de Jésus-Christ. Lord, this afternoon I pray that you may allow someone to enter the rest, someone who had carried burden, who had suffered for so long, allow them to enter the rest. Oui, c'est toi qui me suis en ce moment. Le temps est arrivé où le Seigneur te fait entrer dans son repos. Yes, it's you watching me at this moment. The time has come for the Lord to allow you to enter into your rest. Et la Bible dit que tout joug sera brisé, mais la Bible donne une précision. Le joug sera brisé à cause de l'onction de Dieu. And so the Bible says that every yoke shall be broken, and it gives one precision, and it will be broken by the anointing oil. L'onction de l'Éternel va descendre sur toi afin que tout joug de la malédiction, tout joug qui avait bloqué ton mariage ou tes affaires soit brisé par l'onction au nom de Jésus. And the anointing of God will come upon you so that every yoke which had broken, which has blocked your marriage, had blocked your businesses, whatsoever it is, so that it will be broken in the name of Jesus. Chez les près de Veranalos Taïga, je suis en train de sentir une forte onction ce soir. Vous qui êtes en train de me suivre maintenant là sur Facebook, même sur YouTube, ceux qui suivront, que tout joug qui vous avait bloqué ou retenu captif puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. I'm feeling such a strong anointing right now. All of you watching me on Facebook, or those who will watch me later on YouTube, may the anointing of God break every yoke over you in the name of Jesus. Si tu le crois avec moi, dis Amen, je le reçois. If you believe it along with me, say Amen, I receive it. Que l'onction du Saint-Esprit descende et que tout joug, tout souci que tu avais dans ta vie, dans ta famille, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. May the anointing of God come down upon you, and every yoke that was holding you, your family, be broken right now in the name of Jesus. J'ai envie de dire à une femme qui est en train de me suivre maintenant, tu me suis du Canada, de Hamilton, tu pleurais pour ton enfant qui a 7 ans. Le Seigneur est en train de briser ce joug au nom de Jésus. Si tu es là, écris juste « c'est moi » et la main de Dieu va te toucher. I would like to tell a woman watching us from Canada and Hamilton who has a 7-year-old child. I would like to tell you that that yoke is broken right now in the name of Jesus. If you are there, just say, it's me. Que l'équipe média puisse m'aider parce que je ne sais pas nous voir, qu'on puisse m'aider, qu'on m'envoie son nom. J'aimerais bien prier pour cette personne à la fin.
So if the media can help me to get this person's name because I can't see it, I would like to pray with them at the end. Et pendant que je parle de 7 ans, je vois une autre personne aussi connectée depuis la France. Toi aussi, je vois un garçon cette fois-là, Ludovic, 7 ans. Le Seigneur est en train de te visiter aussi. Tout joug est en train d'être brisé. And as I'm speaking, I'm seeing another person is in France with a child, Ludovic, also 7 years old. The anointing of God is breaking every yoke in the name of Jesus. Oh la masaka yamande lebro de veria. Hallelujah. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, il y a une forte onction, même sur les réseaux sociaux. La main de l'Éternel peut te toucher et tout joug est en train d'être brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I would like to tell someone watching us this afternoon, there's a strong anointing, even over the social media. And the hand of God, the anointing of God would like to touch you in the name of Jesus. Que les 2 personnes que j'ai mentionnées, qu'on m'écrive juste leur nom. Vous pouvez écrire, on va m'envoyer vos noms, j'aimerais prier pour vous à la fin. So if those 2 people can write their names so that I will be informed and I will pray with you at the end. Alors quand la Bible parle de l'onction, when the Bible speaks of the anointing, il y a plusieurs noms en hébreu qui parlent de l'onction. there are many names in Hebrew speaking about the anointing. Il y a le nom le plus courant, le plus commun, qu'on appelle Mimshak. Mimshak veut dire la capacité divine qui nous établit dans une charge donnée. So there's a common word, Mimshak, which is the divine ability which establishes us in a given task. Et quand on parle de Mimshak, c'est un peu comme l'onction de la consécration qu'on mettait sur les sacrificateurs pour les appeler, pour les qualifier à une tâche donnée. And when we speak of anointing of consecration, which rested upon the priests to call them and draw them into their assignment. Et Mimshak, l'onction par laquelle Dieu nous qualifie, par laquelle Dieu nous met à part. Mimshak is the anointing by which God qualifies us and also sets us aside. Mais le nom Mimshak vient d'un mot qui est utilisé d'ailleurs dans Ésaïe chapitre 10, verset 27 pour parler de l'onction. C'est le nom Shemen. And so the word Mimshak, which is also mentioned in Isaiah 10:27 to speak of the anointing, comes from the root word Shemen. Et je veux nous parler un peu de ce mot Shemen. I would like to speak to us a bit about this word Shemen. De la même manière que vous êtes en train de le voir sur nos écrans, Shemen. So it is spelled just as you're seeing it appear on our screen, Shemen. Shemen veut parler de l'huile. C'est comme ça que dans d'autres versions, on parle même de la graisse. Parce que c'est une huile qui est condensée, qui est un peu pâteuse. So Shemen speaks about oil, and that's why in other versions you see it spoken about as grease. It is an oil that is as a paste. Alors, cette huile-là, généralement, on la mettait, on pouvait la mettre un peu comme la lotion d'ailleurs. On la mettait même sur la peau comme un symbole de protection. Toute forme de destruction ne pouvait pas venir parce que l'huile, le shemen, était en train d'assurer une couverture, une protection. So that shemen, that oil, was placed sometimes as a lotion, and every form of destruction was not able to come because this shemen was ensuring protection. Je veux dire à quelqu'un que l'onction de Dieu sur toi va non seulement te qualifier, mais ça sera aussi une couverture. Aucune puissance des ténèbres ne peut s'infiltrer car tu es couvert, tu es protégé. I would like to tell somebody that the anointing of God will not only qualify you, but it will also cover you so that nothing will be able to come against you. You are protected. S'il y a certaines lotions qui nous protègent même des rayons du soleil, mais ça ne peut pas nous protéger contre les radars des démons. Mais l'onction de Dieu assure notre protection de telle sorte que tu deviens intouchable, inatteignable.
If there are some lotions such as sunscreen which protect us from the rays of the sun, this shemen is, but the sunscreen cannot protect us from the radar of the devil. But when we have the shemen over us, we are protected and untouchable by the world of darkness. Mais shemen veut aussi parler de la préservation de ce qui est richesse en toi, de ce qui est capacité en toi. But shemen also speaks of the protection of that which is wealth within you. Et c'est cette même huile pâteuse, shemen, qu'on mettait même sur les blessures pour guérir la plaie. Parce que ça jouait aussi le rôle de médicament. And so it's the same grease, the shemen, that was also placed on wounds. It was acting as a medication to heal wounds. Oh Seigneur, laisse que ton onction descende ce soir et que quelqu'un qui était blessé, quelqu'un qui avait mal dans son cœur, reçoive ta puissance comme un baume qui vient pour guérir les cœurs au nom de Jésus. Lord, may your anointing come down tonight so that someone who was wounded, who was broken, may receive your shemen as a balm to be healed. Oh, je t'annonce que l'ennemi pouvait venir et laisser les plaies dans ta vie. Mais l'onction de Dieu est là pour te couvrir et pour te guérir. Oh, the enemy could have come and wounded your life, but the anointing of God is here to heal you and to place a protection over you. Et c'est comme ça que vous le verrez par exemple dans Luc chapitre 10 versets 30 à 35 quand Jésus parlait de l'homme samaritain, du bon samaritain. And so in Luke chapter 10 verse 35 when Jesus was speaking about the good Samaritan, il dit, le voyageur qui venait de Jérusalem à Jéricho, les brigands l'ont tout pris, ils l'ont laissé demi-mort. Mais quand le bon samaritain est venu, il a bandé ses plaies, il a soigné ses plaies en y mettant de l'huile et du vin. So the sojourner who was coming from Samaria into Jericho, when he was wounded, when the good Samaritan came, he put a balm over him and he was able to be healed. Il a mis du vin et de l'huile. He put wine and oil. Le vin comme l'alcool, qui joue le rôle de l'alcool, mais qui est le symbole de la joie. Et l'huile qui était comme un médicament, comme un baume, l'onction de Dieu qui guérit le cœur blessé. And so wine was was placed for healing, and the oil was also there to heal him. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir que le Seigneur, pour guérir tes plaies, le monde peut avoir laissé des plaies dans ton cœur, mais le Seigneur me dit, il vient te redonner la joie et son onction vient pour te guérir au nom de Jésus. The world could have placed wounds over you, but the Lord is telling me He's coming to give you joy, and His anointing is coming to heal you. Mais comme ministre Lydia nous l'a dit le vendredi, l'huile shemen jouait aussi le rôle de lubrifiant, le rôle de combustible aussi. And so as Minister Lydia had spoken to us on Friday, that the oil also plays the role of a lubricant. C'est pour ça que même dans des lampes, on devait y mettre de l'huile. Ils ne mettaient pas une huile légère qui pouvait finir, non. Mais une huile pâteuse pour que ça reste, que le feu brûle et brûle encore et encore. That's why even in lamps, they had to put oil, but a greasy oil, so that the light would be able to stay on for a very long time. Ta lumière ne s'éteindra pas à cause de l'onction de Dieu. Your light will not be shut off because of the anointing of God. Ta lumière ne s'éteindra pas à cause de l'onction de Dieu. Your light will not be shut off because of the anointing of God. C'est pour ça que même vous voyez les 10 vierges, les 10 vierges, je m'excuse, les 5 qui étaient sages, elles ont gardé l'huile pour que leur lampe continue encore à briller. And that's why when we speak about the 10 virgins, the 5 who were wise were the ones that kept the oil so that the light would remain on. Et je veux dire à quelqu'un que l'onction, en jouant le rôle de combustible, c'est aussi comme le fuel. Ça te pousse à aller de l'avant, ça te propulse vers l'avant.
And so the oil playing the role of a lubricant is also as a fuel enabling you to move forward. Je veux dire à quelqu'un, non seulement ta lumière ne s'éteindra pas, mais aussi Dieu te donne la capacité d'aller de l'avant. I would like to tell someone, not only your light will not be shut off, but God is also giving you the ability to move forward. Et c'est en parlant d'aller de l'avant que je veux nous parler de la particularité de c'est quoi que l'onction fait pour nous faire avancer. And so in speaking of moving forward, I will speak to us specifically about what the anointing does to make us move forward. Il y a un autre nom qui vient toujours de Shemen en hébreu qu'on appelle Shemone. And so there is another word in Hebrew also coming from Shemen that we call Shemone. Et Shemone n'est rien d'autre que le chiffre 8. And Shemone is nothing other than the number 8. Et le chiffre 8, Shemone, veut dire nouveau départ. And so Shemone, the number 8 means a new departure. Shemone veut aussi parler d'un nouveau départ ou de l'entrée dans l'alliance. It also speaks of a new departure or entering into covenant. C'est pour ça que ce n'était pas par hasard que Dieu demandait à ce que les enfants mâles se fassent circoncire le 8e jour. C'était pour annoncer un nouveau départ. And so it wasn't by chance that God asked for the male children to be circumcised on the 8th day. It was to announce a new departure, a new start. Donc, Shemone veut dire recevoir le chemin pour un nouveau début. And so, Shemone means receiving the shemen for a new beginning. Oh Seigneur, je veux dire à quelqu'un ici qu'après ce confinement, dans ta vie, dans ton ministère, dans tes finances, dans ta carrière, rien ne sera plus jamais le même car tu entres dans ta nouvelle saison. I would like to announce to someone that after this confinement, in your life, in your finances, in your career, in your family, nothing will remain the same because you're entering into a new season. Oh, si tu le crois avec moi, tu peux même l'écrire, dire, j'entre dans ma nouvelle saison au nom de Jésus. If you believe it along with me, I want you to write and say, I'm entering into my new season in the name of Jesus. Donc, le chiffre 8, il symbolise le nouveau départ. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que nous avons 7 jours, mais après 7, 8 est comme égal à 1. On entre dans une nouvelle semaine, on commence quelque chose de nouveau. So the number 8 signifies a new departure or a new beginning. That's why you can see that we have the 7 days, but after 7, it's like 8 begins from number 1, from scratch, as a new day, a new beginning. Oh, s'il y a quelqu'un qui me suit en ligne maintenant, je suis en train de voir un membre de ta famille qu'on appelle Marie-Claire Nzouzi. Si tu es là, écris, dis c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je veux te parler de la part de Dieu. I'm seeing someone online whose family member's name is Marie-Claire Nzouzi. If you're there, just say it's me. I would like to speak to you from the Lord. Le média va m'aider. Je vais libérer tous ces messages vers la fin. J'ai parlé de Ludovic en France, 7 ans. J'ai parlé de Marie-Claire Nzouzi. J'ai parlé de la fille de 7 ans à Hamilton. Comme on voit juste ces noms, j'aimerais prier pour ces gens à la fin. The media will help me. I will be able to release the messages at the end. So I spoke about the child in France, Ludovic, who was 7, the child in Hamilton, who was 7, and I also spoke about Marie-Claire Nzouzi. Alléluia. Thank you, Donc, il y Lord. a un nouveau départ dans lequel le Seigneur t'introduit, mon frère et ma sœur. So this is a new start, a new beginning in which the Lord is introducing you. Mais pourquoi le Seigneur est venu parler dans Genèse 17? Il vient parler à Abraham pour lui dire, Abraham, je veux ratifier l'alliance avec toi, mais tout mâle doit être circoncis au 8e jour. But why is the Lord coming to speak to Abraham? In Genesis 17, he said, I'm going to ratify my covenant with you, but every male child on the 8th day must be circumcised. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on me suive maintenant très, très attentivement. So now, please, I would like you to follow me carefully. Car si tu manques ceci, tu risques de rater ta nouvelle saison.
Because if you miss out on this, you might miss out on your new season. Dieu qui a promis à Abraham, il était d'abord Abraham. God who promised to Abraham, who was previously Abram. Dieu lui promet la postérité. God promises him to have offspring. Mais après, Abraham marche avec Dieu pendant 24 ans. But afterwards, Abraham then walks with God for 24 years. Et le chiffre 24 est très prophétique. Il symbolise la maturité. Il symbolise la sagesse. Un peu comme on parle même de 24 vieillards autour du trône. And so the number 24 is significant because it means maturity, wisdom. And that's why we even speak about the 24 elders who are around the throne. Quand Abraham atteint un certain âge de maturité avec Dieu, il avait 99 ans. When Abraham attained the age of maturity with God, he was 89 years old. Le Seigneur lui dit, marche devant ma face et sois intègre. And the Lord told him to walk before his face and walk with integrity. Il avait 99 ans, 99 ans. En hébreu, tishim teshaï, qui veut dire faire la tournure, virer vers la grandeur. He was 99 years old in Hebrew, tishim teshai, meaning turning around towards greatness. Dieu dit non, 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 cet homme, il est à un virage, il est en train de tourner vers la grandeur, vers quelque chose de nouveau. Alors il faut que je puisse bien mettre tout en place pour qu'il ne rate pas sa saison. And so God said, this man is at a turning point to greatness. So therefore, I must establish everything and put everything in order so he won't miss out on his season. Alors il vient parler à Abraham pour lui dire, marche devant ma face et sois intègre. And so he comes to speak to Abraham and it says, walk before my faith, walk with integrity. Je veux dire à quelqu'un, tu ne recevras pas ton Isaac, tu ne verras pas la promesse de Dieu se matérialiser si tu n'apprends pas à marcher dans l'intégrité. I would like to tell someone, you will not carry your Isaac or see the promise of God materialize if you don't walk before God in integrity. Oui, Dieu a dit que tu es en train de tourner vers la grandeur, mais cette grandeur-là, tu ne peux la vivre que lorsque tu marches et tu vis dans l'intégrité. Yes, God said that you're turning around into greatness, but that greatness you can only experience it if you're walking with God in integrity. Et c'est là que Dieu vient parler à Abraham. Et il change son nom d'Abraham en Abraham. Il change le nom de Sarai en Sarah. And that's where God comes to speak to Abraham. He changes his name from Abram to Abraham. He changes Sarai into Sarah. Mais quand Dieu change leur nom, quand Dieu change leur identité, c'est là que Dieu vient leur parler de la circoncision au 8e jour. When God changes their names and their identity, that's where God comes to speak to them about the circumcision on the 8th day. Car tout changement de nom, tout changement de saison s'accompagne toujours d'un temps de circoncision, d'un temps de consécration à Dieu. Because every change of season, every change of name or identity always comes along with a time of circumcision from God. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu t'annonce la nouvelle saison. Oui, marche dans l'intégrité et circoncis-toi. Yes, God is announcing you a new season, but you must walk in integrity before God and be circumcised. Et quand je parle de la circoncision, je ne parle pas seulement de la circoncision de la chair, mais je parle de la circoncision de nos cœurs, car c'est ce dont il s'agit dans cette prédication. And when I speak about circumcision, I'm not only speaking about the circumcision of the flesh, but I'm speaking about the circumcision of our hearts, because this is what we're speaking of in this message. Si je dois définir la circoncision terre à terre, je dirais, c'est enlever ce qui est inutile de notre corps, ce qui peut nous empêcher de bien nous reproduire. And so, if I can speak about circumcision
simply, it's removing that which is not fitting from our bodies, which may hinder us from reproducing. Mais le Seigneur te parle maintenant, comme nous l'avions lu dans Colossiens chapitre 2, verset 11, que la circoncision dont il s'agit ici, c'est le dépouillement de la chair. And so, as the Lord is speaking to us here, as we read in Colossians 2:11, that this circumcision is the taking away of every filth from the flesh. Dans Romains chapitre 2, verset 29, la Bible dit la vraie circoncision n'est pas d'abord la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Débarrassons-nous de nos cœurs de toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. And so in Romans 2, verse 29, the Bible speaks about the true circumcision, which is the circumcision of the heart. So we must remove every futile thing from our hearts. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. Non, il veut te bénir. Il veut te donner ton Isaac. Il veut te faire entrer dans l'accomplissement de la promesse. Mais il te demande une chose. Circoncis ton cœur. The problem is not that God doesn't want to bless you or that he doesn't want to give you your Isaac, but there's one thing that he's asking, to have your heart circumcised. Pendant que tu pries pour que Dieu te donne ce mariage-là, est-ce que tu as déjà commencé par arrêter avec la fornication et le mensonge? While you're asking for God to give you this marriage, have you stopped going towards fornication and lies? Homme de Dieu, servante de Dieu, toi qui veux que Dieu t'élève dans les nations, est-ce que tu as déjà arrêté avec les calomnies, avec les commérages? Men of God, women of God, you want God to elevate you. Have you stopped with gossiping? Toi, frère, sœur, qui veut évoluer dans des affaires, tu veux être grand, est-ce que tu as déjà commencé par arrêter avec la corruption et les faux documents? You brother who wants to be elevated in your businesses, have you stopped going towards corruption and making false documents? Dieu ne peut pas t'introduire dans ta nouvelle saison s'il ne s'est pas encore rassuré que tu es circoncis. God cannot introduce you into your new season if he has not yet ensured that you have been circumcised. Cet après-midi, alors que je suis en train de nous parler, là où tu es, j'aimerais que tu le dises aussi dans ton cœur. Seigneur, circoncis-moi. Enlève tout ce qu'il y a dans mon cœur qui t'empêche de me faire du bien. And so as this afternoon we're praying, we're speaking, I want you to pray in your heart and say, Lord, circumcise my heart. Remove anything which may be hindering you from doing me good. Oui, l'onction de Dieu qui brise le joug, c'est la même onction qui transforme aussi nos cœurs. Yes, the anointing of God which breaks the yoke is the same anointing which also transforms our heart. Écoute, Jacob, tu pouvais prendre la bénédiction chez ton père Isaac avec le nom d'Ésaü. Mais pour que Dieu te bénisse, il te posera la même question. Quel est ton nom? Tu devras d'abord dire la vérité. Je suis Jacob. C'est alors qu'il te changera de Jacob en Israël. Listen, Jacob, you could have stolen your brother's blessing, Esau's blessing from your father, but when God comes to you to tell you who you are, you must tell the truth and say, I am Jacob, so that he can change your name from Jacob into Israel. Parce que auprès d'Isaac, Jacob avait dit non, je suis ton fils Ésaü. Il a reçu la bénédiction, mais avec quelle identité? L'identité d'Ésaü. And so before Isaac, his father, Jacob received the blessing, but with Esau's identity. Il a fallu que Dieu lui repose la même question. Quel est ton nom? Quand il a avoué Jacob, Jacob qui veut dire supplanteur, voleur, tu dois être capable de dire à Dieu, Seigneur, c'est moi le menteur, transforme-moi. C'est là qu'il te donne une nouvelle identité. And when God appeared to Jacob, he asked him, what is your name? Who are you? He said, I am Jacob, the supplanter, the thief. You must acknowledge to God, yes, Lord, I am the one, the liar, so that God can change your identity. J'aimerais que quelqu'un qui est en train de me suivre puisse dire, non, Seigneur, c'est vrai que je te prie, mais je n'ai pas encore arrêté avec le mensonge. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi. I want someone to say, Lord, yes, it's true, I pray, but I have not stopped lying. Please, Lord, transform me. Seigneur, c'est moi, je suis Jacob.
C'est moi, je n'ai pas encore arrêté avec les calomnies, les colportages, diviser les amis. Je suis là, transforme-moi. Yes, Lord, it is me, Jacob. I have not yet to stop with slandering, with gossiping. Please transform me. Mon frère et ma soeur, toi qui me suis en ce moment, sois capable d'avouer tes défauts, d'avouer tes faiblesses à Dieu, car c'est là que la nouvelle saison, c'est là que le changement commence. My brother, my sister watching me, you must be able to acknowledge your faults before God, because that's when the new season begins. Tu as longtemps voyagé avec l'identité d'Ésaü. Dieu te repose la même question. Quel est ton nom? For a long time, you've traveled and gone with Esau's identity. But tonight, God is asking you, what is your name? Même le peuple d'Israël, il a vécu des miracles dans le désert. Mais quand ils ont voulu entrer dans la terre promise, après le Jourdain, le Seigneur a dit, vous ne possédez pas le territoire si vous n'êtes pas circoncis. And even the people of Israel, they experienced miracles in the wilderness. And then after crossing the Jordan, God said, you will not enter the promised land unless you are circumcised. Tous ceux qui étaient dans le désert n'étaient pas encore circoncis. On ne pouvait pas le faire dans le désert. Mais le Seigneur leur dit, vous avez traversé, mais il y a un principe. Avant de toucher Canaan, avant de jouir des fruits de Canaan, circoncisez-vous d'abord. Yes, they crossed the wilderness and they experienced things with God. But upon crossing, God said, no, wait up. Before you go and possess the land, Canaan, you must be circumcised. Mais c'est bizarre. Cette génération était née dans le désert. It's strange because that generation of people was born in the wilderness. Tous ceux qui sont venus de l'Égypte, ils étaient morts à l'exception de Josué et de Caleb. And all those who had come from Egypt had passed away with the exception of Joshua and Caleb. Dans tout le reste, à part Josué et Caleb, tout le reste était de ceux qui étaient nés dans le désert. Ils n'ont jamais vu l'Égypte, ils n'ont jamais connu l'Égypte. And so the rest of the people, except for Joshua and Caleb, were born in the wilderness. They had never seen Egypt. Mais comme nous l'avions lu dans Josué chapitre 5, versets 9 à 12. But as we read in Joshua 5, verse 9 to 12, quand ils se sont fait circoncire, le Seigneur vient pour leur dire, aujourd'hui, j'enlève sur vous l'opprobre de l'Égypte. And when they were circumcised, the Lord said to them, today I am removing from you the shame of Egypt. Et ils n'avaient jamais été là, ils sont nés dans le désert. Mais quand ils se sont circoncis, il y avait une opprobre de l'Égypte qui se transmettait de père en fils, qui les suivait aussi, quand bien même ils n'avaient jamais mis leurs pieds en Égypte. They had never been in Egypt, but there was a shame that was transmitted from the fathers to the children that God had to take away. Tu peux peut-être être là, il y a des malédictions, il y a des combats de famille qui te suivent. Peut-être que toi, tu n'as pas fait certaines choses. C'était peut-être tes parents. Mais l'opprobre continue à te suivre parce que ça suit génération après génération. So you may be there and innocent and have done nothing, but there might be some generational things from your parents coming against you, bringing shame to you. Mais ces combats-là qui viennent génération après génération peuvent être brisés quand tu acceptes de te circoncire, de te consacrer au Seigneur. And so those generational battles which come against you can be removed once you accept to be circumcised and to be consecrated to the Lord. Et quand ils se sont fait circoncire, eux ils étaient dans la douleur, mais le cœur de Dieu était content. Il a dit, aujourd'hui, je roule l'opprobre de l'Égypte de dessus vous. On a même appelé l'endroit Gilgal. And so when they accepted to be circumcised, they were in pain, but the heart of God rejoiced, and he said, today I'm removing your shame from you. And that place was even named Gilgal. Et c'est quand ils se sont fait circoncire qu'ils ont pu prendre la première Pâque sur la terre promise. And when they were circumcised, they were able to enjoy the first Passover at
within the promised land. Et après leur circoncision, c'est là qu'ils ont pu goûter les premiers fruits de Canaan. Et la Bible dit, la manne cessa. La nourriture du désert a pris fin. And so afterwards, they were then able to enjoy from the produce of Canaan. And then the Bible says that the manna ceased. Je viens de dire à quelqu'un, la nourriture du désert, elle va cesser et tu vas commencer à goûter les fruits de ton Canaan. Mais à quel prix? Circoncis ton cœur. I would like to tell someone that the food from the wilderness will stop and now you will be able to enjoy the produce of Canaan. But what is the price? You must be circumcised. C'est pour ça que si le chiffre 7 parle de la perfection, le chiffre 8 parle aussi de l'éternité. Quand nous serons dans l'éternité, tout ce qui était nourriture du désert va cesser parce que nous serons avec lui dans le parfait. And so if the number 7 speaks of perfection, the number 8 speaks of eternity. So everything will cease and we'll enter into this eternity with him, enjoying that which is perfect. Ça sera un nouveau commencement, un nouveau départ dans la nouvelle Jérusalem. Oh Seigneur, je n'aimerais pas rater ce rendez-vous. It will be a new beginning, a new start within the new Jerusalem. Oh Lord, I do not want to miss out on this meeting. Donc vous comprenez que c'est comme ça que dans la culture juive, c'est au 8e jour, quand on venait circoncire l'enfant, c'est là qu'on venait lui donner maintenant le nom. Il entrait dans l'effectivité, il entrait dans l'alliance. And so that is why in the Jewish culture, that on the 8th day, when the child was circumcised, they were then given a name because that was an entrance into the covenant. Mais comment il faisait la circoncision alors? But how was circumcision done? Dans le temple, il y avait une pièce à côté, une pièce toute noire. Within the temple, there was a dark room on the side. On prenait l'enfant d'entre les mains des parents et c'était seul le sacrificateur qui entrait avec l'enfant dans cette chambre. And so they would take the child away from the parents' hands and only the priest would enter into this room with the child. L'enfant pouvait crier, l'enfant pouvait pleurer, mais il était là seul. Il n'y avait personne pour venir le secourir, car il était seul avec celui qui devait le circoncire. The child could scream and cry, but there was no one to come and rescue him because he was there alone in this dark room. Frères et sœurs, pour nous circoncire, Dieu nous amènera des fois dans des situations de solitude où tu es confiné. Tu cries, tu as l'impression que tu es seul. Il n'y a personne qui vient à ton secours. Comprends que Dieu est en train de te transformer. Yes, beloved, in order to transform us, oftentimes God will bring us into situations of solitude where we're weeping, we're crying, we're all alone. You're confined perhaps. You must understand that here God is transforming you. Il était interdit aux parents d'entrer dans cette chambre. L'enfant de 8 jours était là seul avec la douleur en train de crier. Personne ne pouvait venir à son secours car il fallait qu'il sente la douleur dans son corps afin de rentrer dans l'alliance. It was forbidden for the parents to enter into that room because the child was there alone in this dark room in pain because this pain had to be felt to enable the child to enter into the covenant. Des fois, tu as l'impression que tu es seul. Tous tes amis t'ont laissé. Tu cries au secours. Tu as l'impression que personne ne t'entend. Tu pries, tu pleures, mais tu sens qu'il n'y a personne. Peut-être que Dieu veut dealer des choses avec toi seul à seul. Oftentimes, you may find yourself alone in solitude. All your friends have left you. You're crying, you're weeping, and you don't understand. But you must understand that God is dealing with you things one-on-one. C'était aussi le confinement. It was also a confinement. Le bébé confiné pendant quelques heures, quelques minutes, seul, sans personne pour le consoler. The baby is confined for a few minutes all alone with no one to comfort. Oh Seigneur, je prie que tu te serves même de ces moments de confinement afin de toucher le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Lord, I pray that you would use even this time of confinement to touch someone's heart in the name of Jesus. Utilise même ce moment de solitude pour travailler le cœur de quelqu'un. Que quelqu'un crie comme Jacob était seul pour dire Seigneur, transforme-moi.
Use this time even to touch someone's heart, and may someone shout out as Jacob could say, Lord, transform me. Mais c'est quand l'enfant était dans la douleur qu'on lui donnait maintenant le nom. Il entrait maintenant dans sa destinée. It's when the child was then in pain that they would give him another name, and he was entering his destiny. Quand l'enfant était circoncis, c'est là qu'il entrait maintenant dans l'alliance de Dieu. When the child was circumcised, that's when they entered into the covenant of God. De ce confinement, de cette obscurité, de cette solitude dans laquelle tu te sens, Dieu va sortir une destinée glorieuse. From this confinement, from this obscurity, from this solitude in which you find yourself, God will bring out a glorious destiny. Oh Seigneur, je le sens fortement dans mon Lord. cœur. Dans les enfants mâles qui naissaient, So the male child that were born, même jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, quand un bébé, un enfant mâle naît, but even until this day, when a male child is born, au 8e jour, on the 8th day, il y a l'accumulation d'une vitamine dans le corps humain. there is a vitamin which comes to its peak within the human body. Les médecins peuvent le confirmer, ça s'appelle la vitamine K. Even the physicians can confirm this to us. It's called vitamin K. Et la particularité de cette vitamine K dans le corps, quand elle est là, elle amoindrit la douleur et elle assèche les plaies facilement. Elle permet à ce que les plaies sèchent facilement. The particularity of this vitamin K, when it's in the body, it also removes the pain and also enables the wound to dry up quickly. Donc, le jour où on circoncisait l'enfant, le jour où l'enfant devait sentir la plaie et la douleur, Dieu avait aussi prévu qu'il y ait une accumulation de vitamine K dans le corps au 8e jour pour amoindrir la douleur, mais aussi pour sécher la plaie rapidement. So on the 8th day, when the child had to be circumcised and feel this pain, God had also made a provision for this vitamin to be accumulated in the human body so that the child's pain would be lessened and so that the wound would dry up quickly. Je veux dire à quelqu'un, même dans ta solitude, même dans le feu, si Dieu permet que tu y passes, il a déjà prévu pour que ta douleur soit amoindrie, car il est avec toi. So I would like to tell someone that even in your solitude, in your pain, in the fire, if that comes from God, He has always also made a provision to lessen your pain. Dieu a déjà prévu quelque chose. Il dit, non, même dans les eaux qui te troublent, même dans le feu, tu n'es pas seul. Je serai là avec toi pour t'accompagner. God has already made a provision, even within the troubling waters or in the fire. He's reassuring you that you are not alone. I will be with you. Oh Seigneur, je prie ce soir, Lord, tonight I pray, ensemble avec mon frère et ma sœur qui m'entendent, along with my brother and sister listening to me, l'onction qui brise le joug est celle qui commence par nous transformer. the anointing which breaks the yoke is the one which begins by transforming us. Oui, Seigneur, tu as dit, tu vas briser le joug des malédictions et des combats autour de nous, mais tu commences par faire quelque chose de particulier. Yes, Lord, you said that you will break the yokes of curses and of troubles all around us, but you're beginning by doing something particular. Seigneur, ce soir, je viens te prier et te demander, transforme-nous, oh Dieu. Lord, this afternoon I've come to pray and ask you to transform us, oh God. Transforme nos cœurs, car la nouvelle saison dans laquelle on va entrer, elle est marquée par la transformation, la circoncision de nos cœurs. Transform our hearts, because the new season in which we're entering is marked by transformation and the circumcision of our hearts. Et cette circoncision de nos cœurs, Seigneur, consiste dans le dépouillement des œuvres mortes de la chair, dans le dépouillement de tout ce qui ne te rend pas gloire. And this circumcision begins by destroying every dead works of the flesh and anything which does not give you the glory. Seigneur, je t'entends me dire de dire à quelqu'un, sépare-toi de ce qui est vil. Lord, I can hear you telling me to tell someone to separate themselves from that which is vile. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je ne sais pas si le média a pu m'envoyer quelque chose. If the
media can help send me those names. On m'a dit de Hamilton, il y a la sœur Valérie avec un enfant de 7 ans. From Hamilton, we have Sister Valerie with a child that is 7 years old. Sœur Valérie, que la main de l'Éternel soit sur vous au nom de Jésus. Sister Valerie, may the hand of God be upon you in the name of Jesus. Si vous êtes là, écrivez-le, écrivez Amen, je le reçois. Car ainsi me parle l'Éternel. Le combat qu'il y avait sur votre enfant. Je vois l'image d'une fille d'ailleurs. Le Seigneur est en train de mettre fin à ce combat. And so if you're there, respond, say amen, I receive, because God is showing me a girl. The battle that was against her is fallen in the name of Jesus. Et le Seigneur me dit que je puisse vous dire, sœur Valérie, que sa faveur vous introduit dans une nouvelle saison, une saison de témoignage, une saison de victoire. And God is telling me to tell you, Sister Valerie, that His anointing is enabling you to enter into a new season of victory, of testimony. Si vous êtes là avec votre fille, tenez-la et déclarez la victoire de l'Éternel, car c'est une nouvelle saison dans laquelle Dieu vous introduit. If you are there with your daughter, hold her by the hand and declare this victory, because it's a new season in which the Lord is introducing you. On m'a dit la sœur de la Belgique, Mélissa, que le Seigneur te bénisse abondamment, sœur Mélissa. I've been told the sister in Belgium, Melissa, may the Lord bless you abundantly, Sister Melissa. Le Seigneur m'a fait voir le nom là de Marie-Claire Nzouzi. The Lord showed me the name of Mary Claire Nzuzi. Mais quand je vois le nom de Marie-Claire Nzouzi, je vois comme un autre nom qui est venu s'ajouter. J'ai vu un nom de Mukoka. And as I see that name, Mary Claire Nzuzi, I see another name coming to associate itself, the name of Mukoka. Vous pouvez nous le confirmer, le média va juste m'envoyer le message et je vais continuer. If you can confirm it to us, the media will send us the message and I will go forward. Oh, ok, gloire à Dieu. Merci pour le message, je suis en train de voir. Le Seigneur est en train de me dire, il fait grâce à Marie-Claire Nzouzi. Je la vois commencer quelque chose, mais je vois comme une compagnie, je vois c'est écrit Safi, Safi. And the Lord is telling me that He's granting grace to Mary Claire Nzuzi. I see her beginning something as a company, and I see the name Safi. Et le Seigneur me dit, dans la vie de Marie-Claire Nzouzi et dans la vie de Mukoka, je vois comme son mari, Dieu va leur faire prospérer par rapport à ce projet qui concerne Safi. And I'm seeing in the name of the life of Marie Claire Nzuzi and Mukoka, who is the husband, God will allow them to prosper in this business that they're doing together with the name of Safi. Et le Seigneur me dit que je te dis à toi aussi, sœur Mélissa, il se souvient de toi par rapport à ton mariage. Je vois Dieu t'honorer. Madaglas. And Sister Melissa, God is also telling me that He's remembering you concerning your marriage. God will honor you. Le Seigneur vient de le dire, il va t'honorer. God has just said it, that He will honor you. Et là où l'opprobre voulait suivre ta vie, l'opprobre est roulé, car Dieu veut te faire goûter les premiers fruits de la terre promise. And where the shame wanted to come over your life, shame has been rolled away, because God wants you to enjoy the produce of the promised land. On m'a dit de la France, Ludovic, G.I. Paul, que le Seigneur puisse bénir votre vie, que le Seigneur bénisse la vie de Ludovic au nom de Jésus. And so I'm told from France, G.I. Paul and Ludovic, may the Lord bless your lives in the name of Jesus. Parce que quand je voyais l'image de la fille de 7 ans, Hamilton, je voyais aussi Ludovic, mais j'ai vu aussi 7 ans. Je ne sais pas pourquoi je vois 7 ans. As I was seeing the girl who was 7 years old in Hamilton, I also saw the image of Ludovic, who was 7 years old. I don't know why I saw that. Et le Seigneur m'a dit que je vous dise aussi, il est en train de vous introduire dans une saison de témoignage. La praia. And the Lord is telling me that He's also introducing you into a season of testimony. Le Seigneur me dit, vous allez témoigner sa grandeur, car tout ce qui vous avait enlevé la joie, le Seigneur ramène la joie dans votre cœur au nom de Jésus. The Lord is telling me that you will testify everything that took away your joy. The Lord is bringing back joy in the name of Jesus. Et le souci que vous étiez en train de vous faire concernant la vie de Ludovic, Dieu me dit, il prend soin de lui. And the worries you had concerning Ludovic's life, God is telling me to tell you that He's taking care of him. Je viens bénir chaque personne en train de nous suivre en ce moment.
8e jour, nouvelle saison. Que Dieu t'accorde un nouveau départ au nom de Jésus-Christ. I would like to bless everyone watching us the 8th day, a new season. May God give you a new departure in the name of Jesus. Oui, son onction va briser les jougs et les malédictions, mais cette même onction va te transformer et te distinguer. Yes, his anointing will break the yokes and the curses, but this same anointing will transform and distinguish you. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Seigneur, je bénis ton peuple ce soir. Lord, tonight I bless your people. Et je prie que ce message puisse continuer à résonner dans nos cœurs. And I pray that this message will continue to resonate in our hearts. Toute nouvelle saison, toute saison d'accomplissement vient toujours avec la circoncision. Every new season always begins with circumcision. Tu veux nous faire goûter des fruits de la terre promise, Seigneur, transforme nos cœurs. You want us to taste of the fruits of the promised land. Lord, transform our hearts. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer notre culte par là. So today we're going to end our service here. Je veux juste remercier toutes ces personnes qui se sont connectées. I would like to just thank all the people who are connected. Oh, je n'ai pas reçu la liste des pays. Donc, si vous êtes là, écrivez-nous juste là d'où vous êtes connectés, car j'aimerais vous saluer. So if you are connected, please let us know where you're connected from, because I would like to greet you. Je salue déjà toutes les personnes qui se connectent de Vaughan, d'Atlanta, de Miami, Montréal, Toronto. Que Dieu vous bénisse abondamment. I'm greeting all those who are connected from Vaughan, Miami, Atlanta, Montreal. May God bless you abundantly. Je bénis toutes les personnes qui se sont connectées de Mississauga, de Hamilton, de Sainte-Catherine, de Mulhouse. Que Dieu vous bénisse abondamment. I'm greeting all those who are connected from Mississauga, Hamilton, St. Catharines, Mulhouse. May God bless you abundantly. Je vois Ancaster, je vois la Belgique, je vois Pickering, je vois la Virginie, je vois New York, je vois France, Montreuil, je vois Brampton, Etobicoke, Houston, Texas, Maryland, London, Ontario et London, UK. Que Dieu vous bénisse de partout. May God bless you from all over. Amen. Ottawa, Laval, Amen. New York, Côte d'Ivoire, Allemagne, Germany, à Kerpen, Texas, Hamilton, Québec City, Montréal, Nouveau-Brunswick. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire à Dieu. May the Lord bless you. Je vois les gens du Bénin, New York, New Jersey, Dallas, Texas. Je vois Ottawa. Je vois les amis de la Suisse. Depuis le Katanga, RDC. London, Ontario. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you from wherever or all over. Oh, alléluia. Je salue nos amis de la Suisse. Je vois la Grèce. Nos amis de la Chine aussi. Je vois Créteil. Je vois Toronto. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Je vois aussi le Bénin, la Côte d'Ivoire aussi. Je ne vous ai pas oublié. L'Autriche aussi, nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. We greet you all. May God bless you abundantly. Je vois Mulhouse en France, Kinshasa, frère Axel depuis la Suisse. Que Dieu bénisse. Il y a plusieurs. Johannesburg, Richards Bay. Que Dieu vous bénisse aussi. South Africa. Oh, glory. May God bless you all. Switzerland, South Africa, France. Oh, je vois même la Chine, la Norvège aussi. See China, Norway. Oh, gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis. Glory to God. Be abundantly blessed. Merci de vous avoir connectés ce soir. Thank you for having been connected with us tonight. Alors, nous allons clôturer ce culte. So we are about to close this service. Et j'aimerais, tout en remerciant mon interprète, la sœur Gracie Mabaya, By thanking my interpreter, the Grace Mabaya, qui s'est connectée depuis Bowmanville, qui a fait un merveilleux travail, que Dieu la bénisse.
who's connected from Bowmanville and did a wonderful job. May God bless her. Thank you. Oh, je salue la servante de Dieu, Dena Mwanakitata, prophétesse Dena, depuis la Virginie. Que Dieu vous bénisse. I greet the servant of God, Dena Mwanakitata from Virginia. Je vois Maman Joël en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. I also see Mama Joelle from South Africa. May God bless you abundantly. Oh, il y a quelqu'un qui me... Merci beaucoup, Papa Marc, pour la prononciation. J'ai dit Melhouse, c'est Mulhouse en France. Mulhouse in France. Que Dieu vous bénisse. Comprenez-moi quand je prononce Melhouse. God bless you all. Please understand me when I'm mispronouncing with Melhouse. Alors, je vais demander à la sœur Gracia depuis Bowmanville. Elle va prier pour nous. Elle va clôturer ce culte. I will ask Sister Gracia all the way from Bowmanville to pray with us and close the service. Amen. Amen. Shalom, people of God. Amen. May Shalom. God bless us abundantly. And as we're closing the service, the Lord was just showing me families holding hands, just to make this declaration as we're entering this new season prophetically. Amen. So where you are, I want you to please hold hands with whoever is with you in the family, and because there's power in agreement. Amen. Amen. La sœur Gracia était en train de dire, toutes les personnes, elle a reçu un message de Dieu que les gens puissent se connecter, se tenir par les mains en famille pour que nous puissions prier et déclarer l'entrée dans la nouvelle saison. Hallelujah. Father God, we lift up your name today. Hallelujah. We honor you. We thank you because you are a great God. Lord, in heaven and earth and under the earth, there is no one and there will never be no one like you. Amen. We give you praise and honor, majesty, oh God, because you are worthy of it all. Lord, in a time where we should be experiencing crisis, you've enabled us even through the social media to gather as your people. Lord, we don't take it for granted. We thank you because even before the crisis, you made a provision for your church to remain connected, to receive from you, and to enjoy in the joy that we have in gathering as brethren to receive from you, God. Hallelujah. And even on this day, we thank you for this prophetic message. Amen. Thank you for your anointing oil being poured over every family, over every person that is under the sound of my voice in the mighty name of Jesus. Amen. Father, I pray and I declare and I decree that every burden that was over your people, every yoke of bondage, every yoke of containment, every blindness, oh God, that was in your people from moving forward and entering into the glorious destiny that you have for each of us is broken in the mighty name of Jesus. No matter the source, no matter the origin, we break it right now by reason of your anointing in the mighty name of Jesus, oh God. And even as you set your shemen, oh God, to heal the wounds, oh God, I pray, oh God, that every broken heart, every wound will be healed. Where families were on the verge of brokenness, Lord God, we declare your healing, and we declare that you're bringing back together everything the enemy wanted to separate in the mighty name of Jesus. Where the enemy wanted to touch the lives of children, we decree and declare, oh God, that you break the hold of the enemy over them and they return to you in the name of Jesus, oh God. And I thank you because as we're entering and preparing to enter into our promised lands, Lord, you are circumcising our hearts, oh God. You are transforming us in a mighty way. Holy Spirit of God, I thank you for this mighty transformation. You're transforming our character and you're changing our identities and our names in the mighty name of Jesus. Lord, over this church, Divine Grace, you're also, oh God, establishing
establishing a new season over every person that is connected to this work, oh God. You're establishing a new season in every area of our lives, oh God. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. We bless you for this new week, oh God. We bless you for as we're even waiting on you, as we're, Lord, in this time of confinement, you're continuing to reveal yourself to us in a mighty and powerful way, oh God. So that when we enter into this new season, we will be fully equipped, oh God, Yes. to exercise, oh God, according to your will. Yes. Lord, I bless you. You are the God of heaven. You are our God. We give you all the praise, the worship, the adoration. Lord, I pray for an atmosphere of praise over every home. I decree and declare that the garment, oh God, of shame is removed, and you're clothing each of us with a new garment of praise. Hey, hallelujah. Thank you, Lord, for where there was blockages, where we were hindered, where we were not accepted. You're granting us your favor, oh God, so that we may be favored, not only before you, but before men as well. Oh, yes. Hallelujah. Thank you because your favor is locating us, oh God, even in this time of confinement, Jehovah. Hallelujah. We bless you. We worship you. Lord, I thank you for all the testimonies that will come forth, oh God, as a result of this day. I thank you for what you've done in the lives of the children, the 7-year-olds, oh God, in the lives of our sisters and our brother in Belgium. I also thank you, Lord, and for all that you've done in each of our lives. Even though a prophetic message was not given specifically, I know and I believe that you've done a mighty work in the lives of each of us. Hallelujah. Receive the glory and the adoration. In the mighty name of Jesus we've prayed. And the church says, amen, amen. Amen, amen, Hallelujah. amen, amen, amen. Thank you, Sister Amen. Gracie. God bless you abundantly. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. May God bless each of us. Et nous allons nous retrouver encore au courant de la semaine et le dimanche prochain pour notre culte au nom de Jésus. And we will meet again during the week and on Sunday for our Sunday service in the name of Jesus. Soyez bénis. Shalom, shalom. Be blessed. Shalom, shalom.